Donc, dans ce travail-là, on trouve différentes façons. Alors parfois, on voit des citations. Donc ça, c'est facile à reconnaître. Par exemple, je vous donne en Matthieu, chapitre 5, verset 21, quand Jésus dit « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Moi, je vous dis, etc. » Donc là, c'est facile. Jésus cite un passage du Premier Testament et puis le complète, l'accomplit d'une manière différente. Donc là, c'est facile. Parfois, c'est moins évident. Parfois, c'est des références à des événements. Vous savez, quand les disciples arrachent les épis de blé le jour du Shabbat, des pharisiens lui font la remarque, on est en Luc chapitre 6, verset 3, et Jésus leur répond en disant « Vous n'avez pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons, il a mangé des pains du temple, etc. » Il fait de l'intertextualité. Il prend un événement qui est relatif à David, et il s'en sert pour dire aux pharisiens, mes disciples ont le droit de froisser des épis le jour du Shabbat. Donc c'est de l'intertextualité, même au sens strict du terme. Hein. Il fait référence à un événement passé dont il se sert pour expliquer du nouveau. Donc ça c'est facile, on le repère. Par exemple, quand il est dans les tentations au désert, il se bagarre avec Satan en lui renvoyant des versets du Premier Testament. Bon, il fait de l'intertextualité. Ou en tout cas, les personnes qui ont écrit le texte lui font faire de l'intertextualité. Bon, c'est une autre histoire. Parfois, et là je fais référence à ce qu'on a vu la dernière fois, il y a des techniques utilisées par la Bible hébraïque qui ressortent. Par exemple, les scènes types, la rencontre de la Samaritaine au puits, quelque part c'est de l'intertextualité. Ils reprennent un grand classique, remixé, c'est une étrangère, il y a une discussion très intéressante, il ne vient pas pour la séduire, donc ça, c'est aussi un décalage, et le Nouveau Testament en fait quelque chose. Mais vous voyez, c'est de l'intertextualité. Il y a des allusions, bon, et parfois, il y a de la typologie. Alors, le terme de typologie est un peu compliqué, il y a de l'allégorie, on va dire. La typologie étant un cas particulier de l'allégorie. Donc, l'allégorie, c'est quoi? C'est quand on prend... c'est quand on donne une autre signification à un événement, un terme. Donc, par exemple, d'une certaine manière, quand on symbolise, quand l'eau devient l'eau vive, c'est une allégorie. Quand le pain devient un pain de vie, c'est une allégorie. Donc, quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », c'est une allégorie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les réalités du Premier Testament et on va les spiritualiser. Les gens qui écoutent savent parfaitement qu'il y a référence à tout un arrière-fond, et que cet arrière-fond est réutilisé, mais spiritualisé. Le pain n'est plus le pain, c'est autre chose. D'accord? Bon. Mais alors, ce phénomène d'allégorie, vous le retrouvez aussi dans le Premier Testament. Par exemple, la circoncision devient chez Jérémie la circoncision du cœur. Je donne cet exemple pour bien montrer que le Nouveau Testament n'a pas tout inventé. Et qu'il y a, j'y reviendrai tout à l'heure, de la spiritualité dans le premier. D'accord? Il n'y a pas une supériorité du nouveau sur le premier. Je vais y revenir, c'est extrêmement important. Alors, je clôt, même si on pourrait continuer un peu, je clôt là la première partie, c'est comment l'intertextualité est présente dans le Nouveau Testament. Peut-être avant que j'aille plus loin, est-ce qu'il y a des questions de compréhension? Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Parce que si je l'ai perdu là, je le perds pour la suite. Donc, il n'y a pas, est-ce qu'il y a une question, quelque chose que vous n'avez pas compris ou... Ça va? Ça va. Alors, on continue. Maintenant, donc, nous face à la Bible. Alors,
je reviens un peu d'abord sur ce qui rend possible l'intertextualité pour nous. Quand vous vous situez face à la Bible, vous avez, je schématise, deux grandes façons de lire le texte. Peut-être j'en ai parlé la dernière fois, je m'en rappelle. Soit vous faites ce qu'on appelle de la diachronie. Alors, on n'en a pas parlé? Non, oui. Vous savez, il ne faut pas avoir peur des gros mots. Hein. Est-ce qu'il y a un marqueur? Alors, soit vous faites de la diachronie, soit vous faites de la synchronie. J'espère qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, sinon on dit qu'il va avoir des problèmes pour couper sa séquence. C'est juste. Je vais en rajouter une pour moi. Déjà, il faut que je coupe, alors y être. Bon, alors, la diachronie, c'est quoi? C'est quand vous vous demandez finalement quand est-ce que ce texte il a été écrit, dans quel contexte, pour qui, est-ce que ce texte il a été travaillé par plusieurs personnes, est-ce qu'il a été modifié. Vous vous intéressez à l'histoire du texte. Vous vous dites, bon, si j'arrive à comprendre l'époque à laquelle il a été écrit, ça va peut-être m'éclairer. Ça, si vous faites ça, c'est de la diachronie. Alors généralement, la diachronie, c'est réservé à quelques spécialistes. Hein, parce que pour arriver à situer à quelle époque a été écrit un texte, c'est extrêmement compliqué. Mais quand on est dans une démarche historique, c'est intéressant. Bon, ça vaut le coup de faire de la diachronie. Je vous donne juste un exemple. Saint Paul, me semble-t-il, a parfois des propos assez misogynes. Bon. Bon. La diachronie me permet de resituer Saint Paul dans une époque, dans un contexte, dans une culture qui était misogyne. Enfin, comme les cultures de l'époque. Et donc, ça me permet de relativiser ce que dit Saint Paul. De me dire, il y a sûrement du vrai dans les propos de Saint Paul, mais je dois les relativiser parce qu'ils sont dépendants de l'époque. Et la diachronie permet ça. D'accord? Mais ça suppose une connaissance, un arrière-fond que généralement on n'a pas. Donc généralement on fait la synchronie. La synchronie c'est quoi? C'est qu'on fait parler le texte en lui posant des questions, en lui posant nos questions. Et on enlève tout le contexte historique, on ne se demande pas pour qui il a été écrit, à quelle époque, et on se dit ce texte il me parle aujourd'hui. Alors comment il me parle aujourd'hui? Comment il me permet de donner du sens à ma vie? En fait on fait toujours ça. Hein? En catéchèse on fait de la synchronie. Et en faisant de la synchronie, on aplatit toutes les différences du texte. C'est-à-dire qu'en faisant de la synchronie, on dit la Bible est parole de Dieu. J'ai le droit de l'interpréter. Et donc, j'ai le droit d'interpréter un texte nouveau de l'ancien, de faire des liens, de faire des connexions, de relier une histoire à une autre histoire, parce que tout ça est à plat. Tout ça est au même niveau. Je ne me préoccupe pas des époques différentes, je mets tout au même niveau, tout est parole de Dieu, et si c'est parole de Dieu, ça connecte. En tout cas, je peux le faire connecter pour faire du sens. Voilà. Et ça, c'est de la synchronie. Entre parenthèses, la synchronie est possible parce qu'on a un canon, c'est un ensemble de textes, qui est clos. On a un certain nombre de livres et on n'en bouge plus. Et donc, moi j'aime bien utiliser l'image du jardin. Quelle est la différence entre le travail d'un champ et d'un jardin? C'est que dans un champ, imaginez si vous aviez à travailler un champ, c'est sans fin. C'est-à-dire, vous avez tellement d'espace que vous ne connaissez pas votre champ. La Bible, c'est comme un jardin. Un jardin, c'est clos. Je crois que c'est la définition du jardin, il faudrait voir. Hein. Pour moi, c'est la définition d'un jardin. C'est qu'il est clos, c'est généralement petit, sinon c'est un champ. Donc c'est clos, c'est petit, et la Bible, c'est petit, même si ça nous paraît très grand. Mais c'est petit, c'est limité.
Et dans un jardin, si vous travaillez le jardin régulièrement, vous voyez qu'il y a des coins à l'ombre, des coins au soleil, des coins qui réagissent différemment. Vous le connaissez. Vous le connaissez selon les saisons. Vous savez quelle partie vous aimez travailler, quelle partie qui est un peu plus molle, il y en a un peu plus dur, on tombe sur des cailloux, on ne sait pas quoi faire des cailloux. Ben, le travail de la Bible, c'est ça. C'est le texte étant clos, c'est comme un jardin, et généralement, on travaille la Bible comme un jardin. Voilà, avec des coins à l'ombre, des coins au soleil. Des jours on est fatigué, on ne va pas au jardin. Et on ne comprend pas, il y a des endroits qui nous résistent dans la Bible, il y a des endroits qu'on aime relire. Voilà. Mais ce qui rend ce travail possible, de faire du sens avec ce texte-là, c'est parce qu'il est clos. Si chaque mois on nous rajoutait un texte à la Bible, ça deviendrait un chant. D'accord ? Donc on peut se réjouir qu'il soit clos. Et comme il est clos, on ne peut pas faire de l'extension, on ne peut pas faire de l'agriculture extensive, il faut faire de l'intensif, il faut faire de la profondeur. Il faut travailler dans la profondeur, puisque vous ne pouvez pas travailler horizontalement, vous devez travailler verticalement, vous devez creuser le texte. Vous ne pouvez pas rajouter des textes, donc vous devez creuser ce qui existe.